Kakena. Je m'adresse à vous autres à titre de porteur de dossier à ce qui concerne le territoire, les ressources naturelles. OK, ce que je constate depuis à peu près un an, à force de participer à certains congrès que le gouvernement organise, il y en a un principalement qui s'appelle Québec Mine. On a assisté à ça l'année dernière. C'est la première fois que j'assistais à ce genre de rencontre-là, ce genre de congrès-là, où est-ce que je voulais aller chercher vraiment l'information de ce qui se passe sur le territoire des Anishinabés. Fait qu'assez vite, je me suis aperçu que on était complètement ignoré dans tout genre de projet puis tout ça qu'il y a chez nous. J'ai participé à pas mal tous les ateliers qui concernaient justement les Premières Nations. Fait que il y avait des présentations en fin de compte. Il y avait des présentations pis tout ça qui démontraient justement ce qui s'en venait, puis les communautés qui étaient impliquées justement dans les projets, où est-ce que on mentionnait régulièrement que les Cris y allaient être impliqués. Il y avait les Naskapi, il y avait les Inuits, il y avait 4 communautés, 4 nations en fin de compte qui allaient être impliquées dans le processus. Mais on voyait sur les cartes que le territoire des Anishinabés était justement sur leur projet, faisait partie de leur projet justement. Fait que j'ai pas eu le choix de me lever puis de le faire savoir aux investisseurs qui étaient assis dans la salle puis au gouvernement aussi. Qu'est-ce que je voyais justement sur leur tableau faisait vraiment pas mon affaire. Je voyais que le territoire des Anishinabés était impliqué dans tout le processus du plan Nord. Les mines, c'est ça, OK? Je leur ai dit, ça se peut pas, là. J'ai dit, on est complètement invisible encore. On est invisible, vous nous mettez de côté. Vous vous accaparez de notre territoire, mais vous oubliez de nous mentionner dans tout ce qui s'en vient que, regarde, en fin de compte, regarde, on est vraiment pas impliqué, nulle part. Dans tout ce que j'ai vu, dans le congrès du plan Nord, les affaires, les Anishinabés, là, c'est zéro. On n'a pas de porte entrouverte, puis on n'est pas considéré nulle part comme c'est là. Fait que je me lève assez régulièrement pour faire comprendre à tout ce monde-là que ça peut pas continuer de même. Dernièrement aussi, il y a eu, il y a le mot consultation. C'est un droit qui est constitutionnel, puis qui est reconnu par la Constitution, justement. OK? Puis on a certains droits, on a beaucoup de droits sur le territoire. Mais encore là, qui sont pas respectés encore par les paliers du gouvernement. On a dénoncé dernièrement, en ce qui concerne le projet Ryan Nickel. On a fait une sortie médiatique pour dénoncer le fait qu'il n'y avait pas eu une consultation qui était adéquate à la Première Nation. C'était vraiment pas pour énerver ou bloquer quoi que ce soit. C'est parce qu'on a des intérêts particuliers. On occupe le territoire encore. On est très présent sur le territoire des Anishinabés encore. Il y a du monde qui habite à l'année longue en forêt encore aujourd'hui. Fait que c'est très dérangeant de ne pas être consulté par les autorités, justement, de ce qui va se faire sur le territoire pour avoir l'heure juste, pour pouvoir nous adapter ou nous faire accommoder, en fin de compte. On a droit à ça aussi. Fait qu'on a dénoncé. Puis, regarde, on les a rencontrés, puis tout ça. Ils ont admis avoir fait une erreur. Mais pas longtemps après, il y a un autre beau dossier qui... il y a eu des travaux. Tout le monde dans la communauté connaît le millage 63. C'est au kilomètre 142. Il y a une cimetière à côté de la famille Kistabiche. Il y a un campement là aussi à côté. Tout le monde sait c'est où 63. Comme vous savez, il y a un cric à côté aussi, où est-ce qu'il y avait une frayère, un ponceau. C'est une belle place. Ils ont tout tassé ça. Ils ont tout défait le chemin. Ils ont fait dévier le cric. Ils ont coupé des arbres qui étaient très importants justement pour la famille.
ça, ils l'ont fait encore sans nous consulter. Ça a été un choc pour la famille. Un choc. Quand je dis un choc, je pèse mes mots. Il y a eu beaucoup de cas qui sont venus nous dénoncer toutes les actions qui ont été entreprises par la compagnie qui travaillait justement sur le projet. La famille était, en tout cas, c'était très, très émotif. Ça nous a bouleversés. Ça nous a complètement bouleversés. Encore là, ils nous ont accommodés. Mais encore, le processus de consultation, il n'était pas là. On est tanné. On est tanné d'être invisible partout sur le territoire. On est tanné que tout se fasse sans être consulté sur le territoire, sans être impliqué sur le territoire. On n'en veut plus de ça. On n'en veut plus. Nous autres, ce qu'on dit, là, c'est assez. C'est assez. Moi, regarde, je vais être bien clair. Pour la communauté de Pikougan, puis ses droits, puis je vais me tenir debout. Je vais me tenir debout pour vous autres. Mais j'ai besoin de votre appui. J'ai besoin de votre appui. Je vais vous informer de ce qui se passe régulièrement, via Facebook. Où est-ce qu'on en est, puis tout ça. Mais ce que je dis à l'industrie, puis le gouvernement, c'est fini. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez sans que la Première Nation puisse participer de ce qui se passe sur le territoire. Pour finir, je veux vous dire que le Conseil est solidaire derrière notre chef David Kistabiche et qu'on poursuit nos démarches d'affirmation. Miigwech.